DRC Actu 7, bienvenue à vous chers téléspectateurs et bonsoir ou encore bonjour, tout dépendra de l'heure où vous allez suivre justement ce magazine. Je suis très content de vous le présenter car je suis accompagné de mes invités. Ils sont journalistes maison, ils vont passer ici sur ce plateau justement pour essayer justement de pouvoir décortiquer ou encore faire des analyses concernant tous les sujets qui ont trait à l'actualité dans notre pays. L'actualité, vous savez, on peut aussi parler de la politique, de la musique, la culture et pourquoi pas de l'art. Alors, sans plus tarder, bienvenue à vous. Nous passons à la toute première rubrique avec la complicité de la régie. Nous allons nous revenir tout juste après. La rubrique politique avec Nancy Chimweneka Clémence, bienvenue. Merci. En tout cas, très content de savoir, enfin, je partage ce plateau avec vous. Je suis très content. Alors, nous parlons de l'actualité politique. D'abord, la première, celle qui est liée justement aux propos de Paul Kagame. C'est quoi réellement cette actualité? En fait, pour commencer, les présidents rwandais avaient eu à tenir un discours dans lequel ils justifiaient les conflits ou la guerre qui sévit dans l'est de la RDC par des terres rwandaises que les colons auraient accordées à la RDC. Et en parlant de ça, moi, je fustige ces propos parce que déjà, la guerre dans l'est n'a pas commencé aujourd'hui. Exactement. Ça fait bien longtemps, plus de 2 décennies, que les Congolais sont en train de mourir dans l'est, que le sang est en train de couler. Et on cherchait depuis bien longtemps celui qui était derrière tout ça ou la personne qui soutenait les rebelles pour faire tomber les Congolais à chaque fois. Et le Rwanda ne cessait de nier toute implication dans toutes ces atrocités depuis bien longtemps. Mais je me demande comment le Rwanda peut se permettre aujourd'hui de justifier un conflit qui sévit dans l'Est, un conflit qu'il ignore, un conflit pour lequel il n'a rien à voir, quoi. Donc, en comprenant ou en essayant de comprendre ces propos, on comprend que le Rwanda commence à se reprojeter quelque chose. Donc, il est derrière tout ça. Il connaît quand même tout ce qui se passe. Donc, il y est pour quelque chose. Parce que je vois mal quelqu'un qui ne maîtrise pas une chose, la justifier, quoi. Quelqu'un qui ne maîtrise pas un conflit, mais chercher quand même à couvrir pour tourner des attentions ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est du fait qu'il y a eu quand même des oppressions, encore des pressions? Je prends par exemple les pressions extérieures, par exemple de la communauté internationale. Est-ce que c'est dû par rapport à tout ça qu'aujourd'hui on peut dire le Rwanda, qui est chapeauté par Paul Kagame, peut justement commencer à se justifier? Bon, pas seulement, parlant des pressions, moi je peux dire que la pression peut-être oui, dans le sens où on peut amener les Rwandais à avouer qu'il est derrière tout ça, parce que c'est la vérité. Mais dans le sens où le président rwandais dit les conflits qui sévissent aujourd'hui dans l'Est est dû à la question des terres rwandaises que les colons auraient accordées à la RDC. Donc déjà, le Rwanda sent que son territoire est menacé, qu'on a eu à confisquer une partie de son territoire pour accorder à la RDC, et c'est comme ça qu'il se permet d'attaquer pour récupérer sa partie confiée à la RDC. Donc le Rwanda il est pour quelque chose quand même. C'est vrai que, comme selon le propos de Paul Kagame, que toutes ces agressions que nous sommes en train de subir est liée comme il faut justement à cette problématique des terres. Est-ce c'est vrai ce qu'il est en train de dénoncer? Bon, selon lui, c'est lié à la problématique des terres, mais visiblement, je peux dire non, parce que déjà, on voit que l'Est de la République est beaucoup plus riche quand même en minerais, ce qui fait qu'en regardant le Rwanda, qui est pays voisin, on ne peut pas le changer aujourd'hui, la RDC et le Rwanda sont voisins et ils vont les rester comme ça éternellement. Et ça fait qu'on profite de ça, on veut profiter des minéraux de la RDC pour essayer de survivre. Et c'est ce qui fait que le Rwanda puisse commencer à appuyer les rebelles, puisse commencer à engager des atrocités pour pouvoir récupérer les minéraux et les ramener. Espérons que cette situation sera résolue. Espérons aussi que notre terre, comme j'aime toujours dire par rapport à ce que je pense que c'est un président qui a succédé par rapport à tous les présidents qui ont succédé en RDC qui disait toujours le Congo sera uni et indivisible. Moi, je crois fortement que cette problématique des divisions, encore de balkanisation de notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo, ça sera pas faisable. Ah oui, hein, il est temps que les Rwandais puissent quand même respecter les résolutions de tous les accords qu'on a déjà eu à tenir pour le retour de la paix, la restauration de la paix dans la partie est surtout de la RDC. Et ça sera une meilleure solution pour tous. Parce que déjà, visiblement, même le Rwanda ne vit plus en paix, quoi. Donc,
tout le monde ait un peu en l'air et tout. Donc, ça sera mieux de respecter les résolutions. Vraiment, ça se sent que on pressent que le Rwanda se sent coupable de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui se passe en RDC. Exactement, parce que si les Rwandais ne se reprochaient de rien, le président rwandais ne pouvait pas tenir ce genre de propos. Donc, ils sont déjà qu'il est menacé, ils sont déjà que la vérité est en train de sortir petit à petit. Donc, ils cherchent maintenant à détourner les regards, les attentions des gens, mais c'est déjà trop tard quand même. C'est déjà trop tard parce que la RDC ne sera jamais divisible. Et surtout, le Congo, c'est les plus puissants, moi je dis, de tous les pays que Dieu a créés dans le monde. Alors, nous passons à notre deuxième sujet qui est les assises de Lubumbashi. C'est quelque chose, c'est une thématique, c'est un sujet qui fait débat actuellement sur la toile. On voit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la majorité, tout le monde en parle. Des analystes politiques en même temps. Nous avons d'ailleurs vu ici sur nos plateaux de DRC Info plusieurs politiques ou analystes politiques passer, repasser à plusieurs fois pour essayer un peu de parler de cette problématique. Vous, étant que journaliste que vous êtes, maison, on essaie un peu aussi de mettre quelques gouttelettes de pression par rapport à ces thématiques-là. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces assises de Lubumbashi ? Personnellement, je pense qu'il est temps que l'opposition politique congolaise change sa manière de faire, c'est-à-dire change de stratégie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui que l'opposition se permet de se réunir pour créer un bloc ou une plateforme pour lutter contre la majorité ou le pouvoir, afin de récupérer les pouvoirs. Et quand on essaie d'étudier tout ça, on voit que tous les politiques ne sont qu'en train de courir derrière leurs intérêts. Parce que si au moins chaque homme politique, les hommes politiques se disaient, on doit vraiment travailler pour les intérêts de la population, je me demande si vraiment il faut travailler, pour mieux travailler pour la population, il faut qu'on soit seulement président de la République, non. Il faut qu'on soit député, non. Mais moi, en tant qu'individu, d'abord, seul, avec tous les potentiels, tout ce que j'ai pu posséder, tout ce que j'ai pu y avoir, je peux mettre tout cela au service de la nation et puis sauver le peuple congolais. Mais l'opposition congolaise s'est permise encore d'aller à Lubumbashi, se réunir, je ne sais pas, pour faire un bloc, selon les rumeurs, un bloc anti-Fachi avec leur candidat unique qui sera encore Martin Fayulu pour les élections à venir. Mais je me dis, ces blocs, cette plateforme ne va plus encore connaître le même sort que la Mouka est en train de connaître aujourd'hui. C'est ce que nous espérons peut-être voir ou ne pas voir. Non, mais parce que c'était encore l'opposition qui s'était réunie. Ils nous ont sorti Martin Fayulu, le candidat à l'opposition. Et puis après quelques jours, les élections, tout ça là, Félix est devenu président. C'est venu Moïse Katumbi qui est parti, Jean-Pierre Bemba est parti. Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de la Mouka parce que même les deux leaders qui étaient restés dans la Mouka, Martin Fayulu et Adolphe Muzito, se sont séparés. On a maintenant la Mouka El Fayulu, la Mouka El Muzito. Mais l'opposition se permet encore de se réunir pour nous sortir quoi cette fois-ci. Je me dis, il est temps que l'opposition puisse revoir cette manière de faire, c'est mettre vraiment au service de la nation, servir vraiment le pays, suivant les intérêts du peuple, ça pourrait. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté de la population, cette population qui souffre, c'est visible et c'est prouvé, est-ce que cette population peut aujourd'hui croire encore que ce soit du côté des opposants politiques congolais que nous voyons et du côté de ceux-là qui sont à la majorité ? La population RD congolaise aujourd'hui, moi je pourrais dire qu'elle est maintenant éveillée, vigilante. Je me dis, elle ne court plus derrière les intérêts comme c'était dans le temps. Parce que déjà, il s'agit de notre pays. Nous tous, on doit d'abord commencer par aimer les pays pour bien le servir. Mais si on est tous là à courir derrière nos intérêts, il faut moi aujourd'hui que je devienne président de la République, il faut que je devienne Premier ministre, il faut que je devienne député national. Bon, ça sera pour les intérêts de qui finalement? Parce qu'aujourd'hui, on a un président, dans le temps, on disait parce qu'on avait Joseph Kabila, rien ne marchait. Il faut maintenant qu'on trouve quelqu'un qui connaît vraiment la misère de Congolais pour bien prendre soin de Congolais et tout. Mais c'est pire qu'avant. C'est pourquoi je me dis la population aujourd'hui, elle est déjà éveillée. La population n'est plus comme la population d'hier. Et elle sait déjà ce qu'elle pourra faire avec les élections à venir pour se trouver des dirigeants dignes. On dit toujours en politique qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a même pas des ennemis, il n'y a que poursuite des intérêts. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, dans la scène politique congolaise, nous assistons à ces poursuites des intérêts? Non, mais visiblement, on peut dire ça parce que bien qu'il y a quand même une minorité ou un peu de personnes qui essaient de lutter pour les intérêts de la population, mais ce n'est pas à un niveau ou un taux élevé aussi que ça.
Parce que si vraiment tout le monde se mettait à courir derrière les intérêts de la population, on ne pouvait pas connaître ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Si tout le monde vraiment aimait ces beaux pays comme il les faut, on ne pouvait pas vraiment sombrer dans la misère comme ça. La population ne pouvait pas continuer à galérer et tout. Donc, on allait être quand même meilleur que ça. On allait être quand même meilleur que ça. C'est ce que nous, étant Congolais, que nous sommes justement en train de pouvoir penser pour ces beaux pays qui est la République démocratique du Congo. On ne veut plus voir de politiciens faire des politiques politiciennes, c'est-à-dire une politique qui est justement liée aux intérêts propres et non à celui de la population congolaise. C'est vrai, nous disons toujours la démocratie, c'est les pouvoirs du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et avant tout que vous puissiez penser à vous, il faut aussi penser à cette population qui vous donne d'ailleurs ce pouvoir-là. Merci beaucoup, chère consoeur Nancy Tshimounéka Clémence, d'avoir passé sur ce plateau de d'IRC Actu 7, justement pour essayer un peu de mettre quelques lumières sur des lignes qui parfois étaient un peu des zones d'ombre. Je vous dis énormément merci. Je vous en prie. Alors, nous continuons. Nous allons passer à notre deuxième rubrique que nous propose la régie et nous allons nous retrouver tout juste après. De retour encore. Merci à la régie qui nous accompagne. Je reçois ici présent. Je l'aime beaucoup. Je l'apprécie. C'est Charlie Estanspoï. Bienvenue. Merci beaucoup, Hervé Tezo Joseph. En tout cas, enchanté. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui fait parler beaucoup des internautes, surtout sur la toile. On a tous vu, il y a des vidéos qui sortent de partout. La mort de Orly Gola. Ouais, effectivement. Orly Gola, c'est le petit frère de Ferré Gola. Et il est décédé suite à une longue maladie. Et là, j'en profite pour présenter mes sincères condoléances à toute la famille biologique et ainsi qu'artistique de la République démocratique du Congo et du monde entier. Alors, qu'est-ce qui était justement là-bas? C'est vrai, il y a des soi-disant messages, il y a des soi-disant informations qui circulent de partout en disant que il semblerait que cette mort n'est pas une mort qui est d'une manière naturelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces informations-là? Alors, je ne dirais pas que je viens ici pour démentir quoi que ce soit, parce que je n'ai pas été présent quand il souffrait. Alors, avec de petites recherches qu'on a eu à effectuer, nous nous sommes rendus compte qu'il a souffert d'une maladie qui n'a pas été vraiment jusque-là divulguée aux médias. Alors, ce que nous savons, c'est qu'il a souffert. Voire même, il y a des vidéos qui ont circulé, qu'il était allé voir des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Il a fréquenté vraiment beaucoup de spiritualités qui sont pour lui d'être guéri, mais bizarrement, et il a succombé. Voilà. Donc la maladie n'a pas été vraiment citée. Mais quand même, en parlant toujours de ces fuites d'informations, il y a eu même des audios qui ont eu à circuler en disant que on est en train de citer son grand frère dans cette affaire. Mais qui dit vrai réellement par rapport à ça? Alors, je suis un Congolais, j'ai fait travailler juste mon cerveau. Alors, des audios, oui, des audios, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Orly qui parlait? C'est ça le problème. Les Congolais doivent faire de leur mieux pour effectuer beaucoup de recherches pour ne pas être tâtonnants dans ce qu'ils sont en train de dire. Parce que Kinoa Benaro et Bissau, mais en réalité, il n'était pas là. Si c'était Orly qui parlait, il parlait avec qui? Le nom de la personne qui a enregistré, donc ils vont peut-être cacher ça. Et pourquoi seulement choisir après sa mort pour essayer... Exactement, pourquoi choisir après sa mort, comme tu l'as si bien dit, pour, je sais pas, partager ces audios-là. Il fallait le faire après parce que là, Orly est déjà parti, il ne reviendra plus sur la terre des vivants, il est déjà parti. Alors, ramener ces fardeaux sur les épaules de Ferré, moi je crois que c'est pas intéressant parce que personne d'entre nous n'a les preuves. Personne d'entre nous n'a le preuve. Parce que l'État aussi ne croit pas dans ces affaires-là de la spiritualité. Ferré Gola a sacrifié son père. Disons ça comme ça, il a sacrifié son frère après. Voilà, après. Vous voyez? Donc, moi, je crois que les personnes qui sont en train d'affirmer d'abord que ces audios-là sont des audios de Ferré Gola, moi, je ne les condamne pas, mais je leur pose la question, où sont les preuves que c'est réellement Orly qui parlait ainsi? Donc, voilà. C'est avec qui il parlait. En quelque sorte, on peut dire que c'est salir aussi même la réputation de la famille, la réputation aussi de Ferré Gola, parce que c'est un artiste congolais. Un artiste qui de honore, mon pays. voilà, donc je pense que c'est par rapport à cette
manière de procéder, je crois que les Congolais doivent quand même changer. Parce que ce n'est pas seulement dans le cas de Ferregola. On a tous vu plusieurs hommes politiques, hommes, des artistes, comédiens, musiciens, être drainés dans des sales jeux comme ça, surtout sur la toile, plus précisément dans des histoires comme le Facebook. Ouais. Mais en étant chrétien que vous êtes, par rapport à cette mort, à cette disparition de Orligola, quel message, quelle leçon qu'on peut tirer? Alors, si je peux intervenir étant enfant de Dieu, je demanderai à toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie de faire de leur mieux pour contracter cette merveilleuse relation. Très important. Cette merveilleuse expérience qui existe entre Jésus-Christ et nous. Imaginez-vous quelqu'un qui est mort pour toi, mais qui n'était jamais, je dirais, qui ne te connaissait pas. C'est-à-dire, quand Jésus est mort, la Bible dit que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire, avant la fondation du monde, nous, on n'a pas encore existé. Mais lui, il a déjà été immolé. Donc, je demanderai à tous les chrétiens, à toutes les personnes d'abord qui n'ont pas cru en Jésus, de croire en Jésus. Et à tous les chrétiens de faire de leur mieux pour entretenir leur relation avec le Seigneur. Et c'est très important. Et je demanderai maintenant à toutes les personnes de manière générale de ne pas se fier aux rumeurs. C'est très important. Parce que j'ai appris de mon pasteur que quand peut-être tu vois quelqu'un d'autre souffrir, quelqu'un d'autre tomber malade, il serait préférable pour toi de prier pour la personne. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont là à s'attachant à des rumeurs, mais ils n'ont pas peut-être, ils ont vu Orly souffrir, mais ils n'ont pas eu le temps de prier pour lui. C'est très important. Notre pasteur nous a toujours demandé d'être la race des intercesseurs, la race de ces personnes-là qui prient pour les autres. Nous voyons même certains Congolais qui, cette femme-là a beau tarader, alors il se met dans la liste de personnes qui se moquent de la femme au lieu de prier pour la personne. Nous avons la race de chrétiens qui n'ont pas forgé leur caractère d'enfants de Dieu, mais ils sont là forgeant leur caractère juste pour chasser des démons. Donc vous êtes transformés en exorcistes, alors qu'un enfant de Dieu n'est pas un exorciste. Si nous chassons les démons, c'est par rapport, ce sont des privilèges, des conséquences qui sont attachées à notre relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Alors que tous les chrétiens arrêtent un peu de se fier, de se mettre dans la liste de ceux-là qui sont en train de se braquer plus dans les rumeurs. Jésus est mort pour Ferré, Jésus est mort pour Orligola, Jésus est mort pour tous les Congolais ainsi que toutes les personnes du monde entier. D'ailleurs, nous avons vu Ferregola lors de la sortie de la prison où il était allé voir même le pasteur Moïse Millet justement pour prier. Donc, on comprend qu'au-delà de tout ce qu'on est, de tout ce que nous pouvons devenir dans la vie, que ce soit on devient journaliste que nous sommes, caméraman, artiste et musicien, peintre, politicien, il y a une personne qui est au-dessus de la suprématie, c'est Dieu. Ouais. Donc, moi, personnellement, aussi, je demanderais à tous ces gens-là de pouvoir d'abord mettre en évidence la relation comme il se doit, la relation positive avec les seigneurs. Parce qu'on ne sait pas, peut-être la mort peut nous surprendre demain, ou encore on ne sait pas, peut-être sortir d'ici, je peux mourir. Mais si j'ai une bonne relation avec Dieu, je crois que c'est la meilleure des choses à faire, hormis l'argent, hormis tout ce que nous pouvons avoir, le succès, le pouvoir. Donc la meilleure des choses à faire par rapport à ces thématiques, à ces sujets de la mort de Orligola, qui est le frère de Ferregola, en tout cas, c'est de rester en bonne relation avec les seigneurs. Surtout que nous ne parlons pas seulement de Dieu. Dieu, en fait, ce n'est pas le nom. Dieu, c'est les titres. Raison pour laquelle, quand vous irez même en Inde, vous verrez beaucoup de Dieu, en fait. Dieu, c'est juste un titre. Mais je suis en train de parler de l'Éternel. L'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que nous sommes en train de parler ici. Voilà. C'est très important. Il faut que les gens en tiennent compte. Enfants de Dieu que nous sommes, mais nous ne sommes pas des exorcistes. Nous sommes juste des enfants de Dieu, mais qui ont le pouvoir de chasser des démons. Très important, enfants de Dieu que nous ne sommes pas des exorcistes. Nous sommes là justement pour être en bonne relation avec Dieu. Mais en dehors d'être en bonne relation avec Dieu, il y a aussi la conséquence que Dieu nous a donnée, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir chasser le démon. Merci beaucoup, Charlie Esdras. Merci beaucoup, Joseph Herbit. En tout cas, je suis très content de partager ces sujets avec vous. J'ai appris beaucoup de choses. Et à vous aussi, chers téléspectateurs, je dirais d'ailleurs, continuez à vous abonner sur DRC Info parce que au-delà même de vous informer, nous communiquons aussi la bonne humeur, la bonne vie qui est en Jésus-Christ. Nous allons passer à notre toute dernière rubrique et nous allons nous retrouver tout juste après. Nous continuons toujours, je voulais même dire, notre périple médiatique avec vous, chers téléspectateurs. Et cette fois-ci,
J'ai à mes côtés une dame, elle c'est notre maman de DRC Info Télévision. Elle s'appelle Madame Genda. Christelle, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très ravie en tout cas. En tout cas, Mais tu es libre de parler toute langue en tout cas. Voilà, nous parlons, c'est très important surtout sur DRC Actu Info, nous parlons de tout sauf de rien et en toute langue aussi. Nous parlons d'abord de ces sujets que nous venons d'ailleurs de mettre quelques points sur les i avec le confrère Charlie Estranspoï sur la disparition du frère de Ferregola, Orligola. Mais quand même, dans une autre facette, il y a quand même de ceux-là qui ont pu justement passer leur message de condoléances pour justement essayer de motiver, encore de soutenir la famille de Ferregola. À l'occurrence, Fally Ipupa. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Autrement, il y a message, il a Fally Ipupa et pas un déco Ferregola, chair de poule. Alors, Hervé, pour commencer, je te dirais que c'est un sujet qui fait non seulement de la baisse, mais qui crée aussi également de la polémique. Alors, il s'est fait que l'artiste Fally Ipupa, il a adressé ses condoléances via son compte tweet en citant le nom de Hervé Gola. Au lieu qu'il puisse prononcer Ferregola, connu sous le nom de tout le monde, tu vois, c'est comme ça que tout le monde le reconnaît. Et par contre, lui, il a intitulé ou il a préféré de l'appeler Hervé. Ben, c'est réellement que c'est son vrai prénom et c'est beaucoup plus pour les intimes. Alors, il y en a d'autres qui sont en train de dire que non, voilà, il a fait ça par compassion, par amitié, par considération et par amour. Et parmi d'autres aussi, ils ont trouvé que c'était pas intéressant qu'ils puissent utiliser ces prénoms-là, allez, dirais-je. Mais par contre, il a juste fait ça seulement pour camoufler, pour tirer l'attention auprès de lui. Alors la grande question est celle de savoir, est-ce que Fally Ipupa l'a fait justement pour attirer l'attention vers lui, ou il a vraiment fait par amour et par considération en appelant son ami Hervé, qui est son prénom. Et de l'autre côté, les Gaulois se sont décidés aussi de faire sortir le vrai prénom de Fally Ipupa. C'est qui? Faustin. Et il y en a d'autres. Et de l'autre côté, du côté des Warriors. Des Warriors. Oui. Fally Ipupa. Et ils sont en train de dire que Faustin, c'est le nom du papa de Fally Ipupa. Et non le vrai nom de Fally. Apparemment, oui. Question marque, ça a vérifié. Je pense que nous allons essayer justement de vérifier. Peut-être la semaine prochaine, Madame Genda reviendra encore pour nous donner la bonne compréhension, la bonne compréhension concernant le nom de Fally Ipupa ainsi que de Ferregola. Mais est-ce que, en parlant un peu de ces deux grands stars de la musique congolaise, Fally Ipupa et Ferregola, c'est vrai ce qui a pu créer cette tension, c'est justement la disparition du frère de Ferregola. Mais entre les deux, quelle est la relation qui existe entre Fally Ipupa et Ferregola? En tout cas, je pourrais dire que visuellement, comme ça, une fois qu'on regarde, ce sont des rivales qui sont en train de se battre toujours pour une place de leader, pour une place qui a plus de popularité, qui a plus de succès sur scène, etc., etc. Déjà, pour commencer, cette histoire, ça date, hein, ça sera pas d'aujourd'hui et ça n'a jamais commencé aujourd'hui. Déjà, ça a commencé avec le Grand Mopao. Une fois que Fally Ipupa était chez le Grand Mopao, il y avait Ferregola, une fois qu'il avait quitté Maison Mère, il a préféré rejoindre le groupe Quartier Latin. Alors, je crois que le tout début de leur incompréhension avait déjà commencé à cette époque-là. Et voilà, aujourd'hui, ça fait qu'aboutir Fally Ipupa qui a fait le grand stade de Martyrs de Kinshasa. Et voilà que faire aussi également qui va le faire déjà, si je ne me trompe pas, le 29 juin. Quelque chose comme ça. Là. Donc voilà. Ferré s'élance aussi dans la bataille justement de pouvoir remplir les stades. Tout à fait. En tout cas, je dirais qu'officiellement, ce sont vraiment des rivales. Mais en parlant de cette rivalité-là, on voit quand même que Fally Ipupa a la Kisi Bolingo, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, même si on est rival, mais quand même, lorsque Moninga a un problème... La famille reste la famille. Exactement, c'est très important. Alors, vous avez... C'est ce que j'aimerais aussi que leur population ou leurs fans qui puissent un peu remarquer ça. Malgré les problèmes,
malgré les douleurs, malgré les incompréhensions, mais on reste une famille et on reste soudés. Tout ça là pour le bien du Congo. Ça, c'est un message que j'ai beaucoup aimé de la part de Fally Ipupa. C'est-à-dire le fait de comprendre qu'au-delà de nos incompréhensions, de nos indifférences, quand même, on reste congolais. D'abord, on est artiste congolais. On fait la musique pour la bonne cause, c'est-à-dire pour la mère patrie qui est le Congo. Au-delà de tout, même si notre frère Ferré ou encore Fally tomber dans des situations de pleurs, ça n'empêcherait pas que Ferré puisse aussi justement souhaiter ou encore compatir au nom du prénom familial de Fally. Exactement. Ça ne changerait rien. Donc moi je pense que c'est à nous, le fan, la population, les consommateurs de la bonne musique, la rumba, je cite, de pouvoir faire un peu cette part de compréhension pour que tous à la tête n'aba meli melo otozo créer n'aba réseaux sociaux, ça n'aboutit à rien. Par contre, ils ont mis des problèmes dans la musique congolaise. On va maintenant parler de ces deuxième sujet plutôt pour clore complètement ces magazines d'aujourd'hui. Barbara Kanam a sali sortie médiatique. Na tenu, il y a FARDC. C'est quoi au juste? Hervé, en tout cas, de ce côté-là encore, je suis vraiment restée sans mots. Déjà, moi, je trouve que la dame, elle est trop belle. En tenue? Je te jure. Donc, tu n'as pas vu les photos? Je suis en train de voir... Elle est super belle. Elle a même valorisé, en tout cas. Pour moi, en tout cas, elle a même valorisé cette tenue-là. Mais seulement la grande question est celle de savoir, est-ce que Barbara Kanam, elle a rejoint l'ère FARDC, ou bien c'est juste seulement pour des clips, comme ça s'est dit sur Internet, ou alors c'était juste seulement pour faire des Photoshop. Alors, là, en tout cas, encore une fois de plus, c'est vraiment une situation où c'est vraiment une affaire à suivre, parce que là, on ne sait pas trop. On ne sait pas. Est-ce que la dame, la chanteuse, la célèbre, en tout cas, elle serait devenue une femme militaire, ou alors c'est seulement pour s'attirer seulement de beaucoup plus de likes qu'elle a fait ça, ou alors c'est juste pour faire son clip comme ça, on peut se dire, en tout cas, c'est compliqué. Est-ce que d'une manière un peu professionnelle, on ne peut pas tirer quelques leçons par rapport à ce photo qui circule? Là, je vois d'ailleurs derrière moi, je dis merci beaucoup à Rabi Maele et à Charlie Esdranspoi pour ce bon travail des titans qu'ils sont en train justement d'abattre derrière des endroits où peut-être Baroumou n'était pas téléspectateur, la régie. Mais si on essaie justement de faire une petite analyse, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Madame Barbara Kanam, la diva congolaise, est en train de véhiculer un message patriotique? Mais tout à fait, Orly. Hervé, déjà, on dit soutien au FARDC, soutien au FARDC. Tout le monde va commencer à bétami pour nous soutenir FARDC. On ne sait même pas ce qui va recette et comme il a déjà FARDC. Là, en tout cas, on ne sait pas encore. Il y a des habits et bimi style moko soutien FARDC, des Minduki, tout cela, tout cela. Bendele Koyate, tout cela. Alors pour moi, je trouve que c'était vraiment en tout cas une très belle initiative de la part de Madame Barbara. Il y a qu'à oser mettre tenue à FARDC et puis qu'au tati na bakati ya bureau ne tout le monde na sima ya corona yo wana avant de vraiment installer comme si vraiment c'était vraiment une femme. La générale. Ouais. Moi, je dirais même, Nicolas Général Moussez à la tête. Général fou, hein, je vois. Moi, en tout cas, je dirais que je l'ai trouvée, en tout cas, très mignonne. Et puis, ça la va. En tout cas, le message est passé. S'il s'agit de soutenir, en tout cas, l'ère FARDC, elle a bien reçu son coup. Le message est passé. En tout cas, Bissotou, Bassi, pourquoi pas Nassima FARDC qu'on soutenir rien. Mais par contre, j'aurais appris que, Peki Saki Teni Oyo et la Tama. Série à concert, il y a Wenge ou Teko Beta tout la Pexaki, n'attend pas qu'elle va au Pentagone. Mais tu y habites Oyo, à la on a style, il y a Pentagone, à la on a style, il y a qu'on valoriser une fois de plus tenue militaire en Abisso. Voilà. Moi, je crois que ce n'est pas dans le sens il y a Pentagone, mais parce que vous allez vous rendre compte. Elle s'est même dans le bureau. Dans le bureau, il y a des photos officielles. Et à Sako. Voilà. Je pense, là, c'est ce que moi je pense personnellement. Si c'est pour valoriser ou encore passer un message patriotique à l'encontre de tous ceux-là qui sont en train justement de Kobunda Nakati à fond
pour la bonne cause de notre mère patrie qui est la République démocratique du Congo, je pense que c'est une bonne chose. Mais si seulement et qu'il y a un angle, il y a une sortie médiatique pour ne serait-ce que chercher de buzz, là, je trouve ça un peu aberrant. En tout cas, ça cloche un tout petit peu. Mais ce qui est dans le cadre, il y a passé message pour nous soutenir la FRDC. En tout cas, pour nous bimisa, les bandes de nous violer d'abord nos mamans à l'est du pays. En tout cas, Madame Barbara plutôt Kanam, aux alliés n'a soutien. Non seulement il y a Madame Christelle Genda qui est femme, mais aussi à moi, Monsieur Herbie Joseph Tezo. Je vous soutiens par rapport à cette initiative. Je pense que les Sénégalais à la message moko et à la vraiment successif. Et sur raté, peut-être on a des réseaux sociaux. Faites ça aussi, dans les écoles. Faites ça aussi. Je crois que vous éveillez peu conscience sur Bandeko, parce que n'a qui peut ça le même recrutement, il y a Bandeko, baza a besoin de côté en armée. En tout cas, faites ça. Ça sera quelque chose de bien. Je pense que même dans le ministère, il y a défense nationale. Même dans le ministère, il y a intérieur, bazo mona. Même dans le ministère, même je vois, il y a gens, famille et enfants. Bah éveiller conscience, il y a Bandeko. Non seulement à Mibal, même il y a Bassi, pour comprendre que notre pays, notre terre, qui est la République démocratique du Congo, est menacée à l'est du pays. Il y a nos mamans qui sont violées, il y a nos frères, nos sœurs qui sont violés à chaque jour. Alors, en ces moments, on n'est pas obligé de porter des habits au Ekolaksake, tout ça la fête. En ces moments, on est obligé justement de porter les habits à guerre, de faire même la communication des guerres, afin que tout bimisa, Libanda Mbokanabiso, tous ces gens-là qui sont en train d'agresser comme il faut notre pays qui est la République démocratique du Congo. Là, je vois le mouvement du 23 mars, Otoben Akaba 1-23. Bendele Koyate, Bandeko Balandi, nous n'allons pas succomber face à ces agressions que nous sommes en train de subir et pas Bandeko 1-23. Ndeko Christelle Genda, en tout cas, je vous dis un grand merci. Je vous en prie. Merci beaucoup parce que vous êtes venu avec des sujets très importants. J'ai beaucoup aimé. On a fait des très bonnes analyses ensemble avec vous et aussi avec tous ces gens-là qui ont pu défiler ici sur ce plateau. Là, je vois Madame Nancy Chims Clémence. Je vois aussi Monsieur Charlie Ezras Poi. Merci à vous d'être passé sur ce plateau et aussi à vous, Madame Genda. Encore une fois de plus. Je vous en prie. Merci. Et j'ai dit aussi un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Je vois Rabi Mayele derrière le caméra ou encore derrière la régie en train de faire un travail des titans. Abonnez-vous sur DRC Info TV pour ne rien rater de nos programmes et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater encore. Bonne semaine ou encore bon week-end à vous. Ce magazine est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.